dans la maison. Ne fais pas confiance même à la femme qui se prosterne, ah oui c'est bon, ou un mari qui met, oui c'est très bon, oui c'est honnêtement, dans mes pensées c'est exactement ça. Un homme ou une femme qui met sa tête sur sa poitrine la nuit, il dit ne le fais pas confiance, n'ouvre pas ta bouche comme ça, parler. Amen, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en train de, nous montons dans une autre dimension maintenant de la compréhension. Est-ce que vous me suivez? Ça, là, ici, même dans l'Ancien Testament, ils savaient que l'ennemi pouvait être sur ton lit. Pas sur ton lit seulement, dans ta poitrine. Non, dans ta poitrine. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais bien aimé, les diables, la Bible dit, c'est les serpents. On lui a donné le nom des serpents. Et la Bible dit, il était le plus risé de tous les animaux de champ que Dieu créa. C'est-à-dire, retrouver le diable sur ta poitrine, c'est la chose et la place que lui il veut. Il va faire tout pour y arriver. C'est quand on dit aux garçons, les gens qui auront la chance de leur dire, peut-être nous autres on n'a pas vraiment eu la chance là qu'on nous enseigne là-dessus. Quand on dit à un jeune homme ou à une femme, fais attention, prie le Seigneur. Prie le Seigneur et ne t'embarque pas dans le sexe avant le mariage. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que l'église seulement veut les garder en otage, en lui disant, prie d'abord, écoute ce que Dieu te dit. Parce que tu peux prendre une ou un qui va dormir dans ta poitrine et c'est le serpent, c'est le python qui est là. Le python ne va pas venir en disant, moi je suis python. Entre nous là. Entre nous là. Tu viens qui dis, moi je suis python. Tu n'es plus python. Parce qu'on va te mettre dehors. Et c'est ça. Et moi je suis python, moi je vais te détruire. Non. Il va te montrer toute la gentillesse. Il est le plus risé. Garde le mot. Le serpent est l'animal le plus risé de tous les animaux que Dieu créa sur cette terre. Est-ce que quelqu'un comprend? La rise, la manipulation, les mensonges, ça marche ensemble. C'est faire passer. La Bible dit, est-ce que ce n'est pas normal? Écoute bien ce que la Bible dit. Est-ce que ce n'est pas normal si le diable peut se transformer en un ange de lumière? Est-ce que ce n'est pas normal? Ce n'est pas normal qu'eux aussi s'engagent dans la chorale. Ce n'est pas normal qu'ils s'engagent aussi dans le pastoral. Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que ce n'est pas normal qu'ils soient aussi des prophètes? 23, Jérémie 23, 9 jusqu'à 40. Il dit ceci: au prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os frémissent. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Écoute ça très bien. Car le pays est rempli de quoi? D'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. On court au mal. On n'a de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où j'interviendrai contre eux. Oracle de l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des scandales. Ils ont prophétisé par Baal. Écoute très bien. Les prophètes de Samarie ont prophétisé par qui? Divination. Ils ont égaré mon peuple. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans la fausseté. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui se battaient la poitrine. Dans ma vie, pasteur Jacques va se souvenir de ce que je vais dire. Oh, moi, j'ai rencontré Mobutu.
Moi, j'étais conseiller de Bongo. Moi, Blaise Compaoré, il m'a réussi. Il a été très content. J'ai prié pour lui. Ces gens-là, ils ont fortifié même les méchants. Amen. Et ils sont venus dans l'église en disant cela et les gens ont applaudi. Allô? Amen. Allô? Est-ce que vous me suivez? Il dit, ils ont prophétisé, les prophètes de Samarie, ils ont prophétisé par Baal, la divination. Allô? Pourquoi? Pour quel objectif? Pour égarer mon peuple. Et il continue, il dit, ce n'est pas seulement ça. De Jérusalem maintenant, je les ai trouvés méchants, adultères. Et si vous continuez jusqu'à 40, 29 à 23, 19, parce que je ne peux pas tout donner, 23, Jérémie 23, 19 à 40. Amen. Hein? Vous allez voir comment les prophètes ont égaré le peuple. Ça, ce sont les prophètes de Dieu. Amen. Hein? Comment les prophètes, ça que le peuple sache, ils sont allés faire des pactes avec Baal pour venir égarer le peuple de Dieu. Ça, c'est vraiment un esprit de python. Un prophète qui n'est plus prophète, mais il va garder, écoutez-moi très bien, il va garder les noms des prophètes pour aller égarer le peuple de Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a d'autres, à un moment donné, ils étaient des prophètes. Mais en cours de chemin, ils ont abandonné. Il y a un musicien qui dit, vous savez, les choses de Dieu, ça prend toujours l'escalier pour arriver. Mais les choses du diable, ça prend l'ascenseur, ça va vite. Et il y a des gens qui ne veulent pas attendre. Ils ne sont pas patients. Hein? Et il faut aller vite chez Baal. Il faut aller vite chez le diable. Ils vont faire des pactes. Il dit, moi, je vais égarer ce peuple. C'est le même esprit de Balaam. Ça fonctionne aujourd'hui, peuple de Dieu. Allô? Ça fonctionne aujourd'hui, dans notre temps. Allons, quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Allons dans 2 Pierre. Ça, c'est 2 Pierre, ou bien épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, à partir de son deuxième chapitre, à partir de son premier verset. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. Il parle du passé. Il vous dit, comme nous venons de dire, nous venons de lire dans Jérémie, qu'il y avait eu des faux prophètes parmi le peuple. Amen. Nous parlons du peuple de Dieu, nous parlons d'Israël, n'est-ce pas? Où il ne devait pas y avoir des faux prophètes, n'est-ce pas? Il dit, mais il y avait des faux prophètes. Il y avait. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Il y avait des faux prophètes. De même, il y a parmi vous des faux docteurs. Il y a parmi vous des faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies, des perditions, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront. Écoute très bien maintenant. Beaucoup le feront quoi? Beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Je veux qu'on puisse se dire de vraies choses ici, mes bien-aimés. La Bible dit qu'il y aura des faux prophètes. Ils sont au milieu de vous. Et moi, je peux vous dire, ils sont au milieu de vous. Je vous ai dit la dernière fois, l'année passée, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé d'un ami que je connais depuis longtemps. Dieu m'a dit qu'il est dans les faux. Il a laissé la voix de Dieu, il sert d'autres dieux. Ça, c'est quelque chose. C'est pour cela que je disais aux gens, à quelqu'un, il y a des choses, si tu as la grâce d'écouter Dieu, il y a des choses que tu n'as pas envie de savoir. Parce que tu ne peux pas les dire. Ça va te causer des problèmes. Tu peux vouloir ne pas le savoir. Mais Dieu, quand il veut, il veut. Dieu m'a dit, mon ami, et j'ai gardé ça. J'ai fait semblant pendant plus de 3 mois. Comme si Dieu ne m'avait pas parlé. Semblant, hein, comme la vie continue là. Je ne veux pas de problème. Parce que je savais, si je lui dis ça, je me crée une guerre. Et je n'avais pas besoin de ça. Mais finalement, je n'avais pas la paix. Je vais faire quoi? Je ne dors pas. Quand je vais fermer l'œil,
la chose me vient. Mes révélations sont comme des séchés. Mais il faut que ma vie continue parce qu'un jour, mon fils ou ma fille peut être attaqué, je ne le saurais pas. Je lui ai écrit. J'aime écrire. Écrire, c'est bien. Parce qu'écrire, quelqu'un ne va pas te faire écrire ce que tu n'as pas compris. Et quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux l'effacer et tu continues. Hein? J'ai écrit. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas ce que je pense de toi. Mais c'est ce que Dieu m'a dit de toi. J'écris. Après, il m'écrit. Il dit, je vois que tu es mélangé. C'est ce qu'il m'écrit. Il commence à m'insulter tout de suite. Il dit, je vois que tu es mélangé. Moi, je n'ai jamais eu de jalousie pour qui que ce soit. Ça, d'abord, je ne peux pas le confirmer, tu ne peux pas le savoir. Il m'a dit, depuis 8 ans, comment il a commencé, il a connu. On dirait son salut, c'était lui-même. Ses valeurs, hein, ses bontés. Ça, d'abord, ça m'a inquiété un peu. Hein, parce que j'ai vu quelqu'un qui compte beaucoup sur ses... sa justice personnelle, au fait. Il a écrit, et nous sommes sauvés par la grâce, vous le savez, hein, et par le moyen de la foi. Je lui ai écrit. Mais comme il était fâché, je ne pensais pas qu'il allait prendre le téléphone et m'appeler. Mais c'était plus fort que lui. Il m'a appelé. Il dit, mais c'était comment? J'ai dit, Dieu m'a dit. J'ai dit, mon frère, est-ce que c'est la première fois que je te dis ce que Dieu m'a dit? Il dit non. J'ai dit, mais pourquoi seulement tu doutes ça après au moins 20 fois? C'est la seule chose que tu doutes. Parce que ça te touche. Je lui ai dit, mon frère, je n'ai jamais pensé de toi et tu penses. Je n'ai jamais pensé que ça. J'ai pensé que tu étais serviteur de Dieu. Est-ce que oui ou non? Mais aujourd'hui, je ne le pense plus parce que Dieu m'a dit ceci. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, même les gens qui étaient tout près de moi, les gens que j'ai invités dans l'église pour prêcher, parce que celui-là, je l'ai invité pour prêcher, ici à Montréal. J'ai dit, waouh, ça c'est terrible. Les gens qui étaient dans les assemblées de Dieu, les églises spirituelles, l'église qui prêche la bonne nouvelle, les salis, les Saint-Esprit. J'ai dit, waouh, on est dans un temps que je ne peux pas expliquer. C'est la paix, n'est-ce pas? C'est le tremblement. Ces gens-là, on a prié avec. Ces gens-là, ils ont prêché dans nos églises. On les a mis en contact avec des amis et ils nous ont mis en contact avec leurs amis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ce délice? Mais la Bible dit, ils sont au milieu de vous. Ils vont attirer beaucoup de gens. Vous vous demandez, mais ces gens-là, ils ont vraiment beaucoup de gens. Oui, la Bible dit, ils vont attirer beaucoup de gens.